Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. On a le srout de continuer le Chok HaEmuna, Chelek Dalet, Ishtabar Shem Olahad. On est donc le 8 Av. Donc pour ceux qui font le cycle annuel, ben demain c'est Tisha B'Av. Donc il ne faudra pas écouter Tisha B'Av, les cours de Emouna. Quoique pour ceux que ça leur fait du bien et qu'ils ont, qui ne peuvent pas étudier autre chose, ils pourront. Alors, continue donc le journal de la foi. En Chesronot, il n'y a pas de manque. Un homme, il s'attriste pourquoi dans sa vie? Parce qu'il voit des manques. Surtout quelqu'un qui veut faire tchouva, il voit ses manques spirituels et il a l'impression qu'il y a des manques. Et ces manques, ces défauts, eh ben, l'attriste, d'accord, le plombe. Alors le Rav me dit, même lorsqu'un homme, il a un défaut, un manque spirituel, on ne parle même pas ici de défauts matériels, que ça, tu peux encore éventuellement les manques matériels les accepter, d'accord? Mais quand c'est un manque spirituel, hein, qu'une personne il a un mauvais trait de caractère, que se réveille sur lui maintenant un mauvais désir, et que maintenant, ça l'entraîne de ne pas se comporter comme Hachem il voudrait. Terrible. Quelqu'un qui veut faire tchouva, qui veut être dans le chemin d'Hachem. Et que des fois, tu dis, purée, mais ce mauvais caractère, il est en train de faire du mal à d'autres personnes. Hein, les mamans, les papas avec les enfants. Ma colère, elle est destructive sur un enfant, shalom. Donc, ma tristesse est justifiée. Parce qu'on est en train de travailler la tristesse. On s'en met le trait de caractère de la tristesse. Si c'est comme ça, j'ai une bonne raison d'être triste. Chaz shalom. Chaz shalom, dire un truc pareil. Puisque je vois combien je suis loin d'Hachem et tous les effets collatéraux que j'engendre dans mon entourage, par mon mauvais caractère, par mon mauvais désir. Et bien le Rav me dit, c'est faux. Même ici, tu dois avoir la émouna que Kacha Hachem Rotse. Comme ça, Hachem, il veut. Même lorsque tu vois que ton mauvais penchant, ton mauvais désir, ton mauvais caractère, il se renforce sur toi, tu dois te dire aussi ici que c'est la providence d'Akadosh Baruch Hu pour ton bien. Pour ton bien. Ça demande beaucoup de temps, les amis, pour intégrer ce genre de notions. Il faut beaucoup prier. Celui qui se contente de ces cours-là, il n'arrivera jamais. Ça va rentrer d'une oreille et ça va partir dans 30 secondes. Il faut beaucoup prier sur ce qu'on est en train de dire. Écoutez bien la suite. C'est pourquoi il aura une bonne explication. Pourquoi il renforce sur un homme un mauvais désir, un mauvais caractère? C'est pour te montrer c'est quoi ton travail sur terre. C'est quoi ta mission à toi? Chacun, il a une mission. Toi, tu as une mission spécifique. Mais tu n'es pas conscient de sur quoi tu dois mettre tes forces, sur quoi tu dois travailler. Comme c'est marqué au nom du Harizal, à l'endroit où l'homme il voit des difficultés dans le spirituel, qu'il sache que là-bas, toute sa réparation, elle se cache. Toute sa mission, pourquoi tu viens respirer sur Terre, pourquoi tu es ici, c'est pas pour le travail, c'est pas même pour les TF, c'est pas pour le truc, c'est là où toi, tu vois que le Yetzirah, il ne te lâche pas. Et donc, tant que, en réalité, cette tava-là, ce mauvais désir ou ce mauvais caractère, tant qu'il était encore dans un degré léger chez toi, genre c'est pas trop dérangeant, c'est supportable. Ok, je sais que j'ai un mauvais caractère, je sais que j'ai un défaut, mais c'est supportable. Alors l'homme, il vit avec ça sans trop se travailler. D'accord? Il ne ressent pas à quel point ça l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Il se contente de vivre avec son mauvais caractère et son mauvais désir. Et donc, il ne travaille pas le travail que sa mission attend de lui, qu'il fasse sur terre de déraciner ce mauvais caractère, ce mauvais désir-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Dans sa bonté, pour qu'il fasse ce qu'il a à faire, il renforce sur lui ce mauvais caractère. Il renforce sur lui ce mauvais désir de manière insupportable. Et là, la personne, une personne qui veut un tout petit peu être une bonne personne, elle se secoue, elle se dit ouais, c'est pas possible, il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir de ce poison qui est en train de polluer ma vie et mon entourage, etc. Et maintenant, on comprend très clairement pourquoi un homme ne doit pas s'embrouiller et s'affoler de voir des mauvais désirs se réveiller sur lui. Hein, comme il dit Rabbi Nachman, Vaikar lo lefachet klal. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Le pont, il est étroit, mais n'aie pas peur. Tout est géré par Hachem pour ton bien. Avance, tu es sur ta mission. Au bout du pont, là-bas, c'est ta mission qui t'attend. C'est ton Gan Eden qui t'attend. Et donc, une personne, elle doit apprendre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? On l'a déjà expliqué, mais on le redit. Elle doit étudier la Torah, c'est-à-dire quoi? Les enseignements de Torah qui parlent de ce mauvais trait de caractère, de ce mauvais désir-là qui se réveille sur lui, afin d'apprendre à connaître son ennemi, apprendre à connaître les chemins et les moyens de se renforcer et de triompher de ce mauvais trait de caractère, de ce mauvais désir. Ça, c'est la première chose, c'est étudier le sujet tous les jours. Et deuxième chose, c'est de prier et de demander à Kadosh Baruch Hu de manière, en allongeant ses prières, en renforçant au maximum sa volonté, demandant à Kadosh Baruch Hu d'annuler ce mauvais désir, ce mauvais caractère, ce Yetzirah qui revient tous les jours.
Et donc, une personne va faire tous les jours, comme on l'a dit, cheshbon hanefesh, s'introspecter pour voir tous les jours comment, comment je gère, où j'en suis face à ce combat-là. Qu'est-ce que je dois encore réparer? Qu'est-ce que j'ai réussi à évoluer? Sur quoi je dois remercier Hachem? Sur quoi je dois demander encore de l'aide à Kadosh Baruch Hu? Et même si ça doit prendre un très long moment, des mois, des années de travail, jusqu'à ce que tu sortes complètement de ce mauvais désir-là, entre-temps, et ça, les amis, il faut, mamash, prier pour que le Yetzer Hara ne nous joue pas des tours. Il faut vraiment prier pour ça. Sache qu'il n'y a aucun din sur toi. Il n'y a aucune rigueur céleste sur toi tant que toi, tu es occupé à faire ta réparation, que tu étudies tous les jours le sujet, que tu pries tous les jours sur le sujet, que tu fais tous les jours tes chouvas. Et combien on voit, et nos femmes, etc., qui se culpabilisent. Non, mais j'ai beau faire une bonne douche, j'ai beau faire truc, je me mets encore en colère et j'ai parlé comme ça sur l'enfant, etc. Et elle croit que alors elle est en train de faire un. Non, tant que tu te travailles. Si tu te travailles, on parle. Si tu te travailles tous les jours, Torah et Tfila tous les jours sur le sujet, Tchouva tous les jours, eh ben, il n'y a pas d'accusation, il n'y aura pas de souffrance qui vient dans ta vie sur ça. Et au final, tu répareras tout. Hachem, il ne te demande pas d'être un malard, il te demande de travailler. Mais si une personne, elle tombe dans la tristesse ou dans la dépression, le découragement, Chad Shalom, alors à ce moment-là, elle perd toute sa force physique et spirituelle de pouvoir changer. Et elle ne pourra rien réparer. Et en plus de ça, eh ben, le fait qu'une personne tombe dans la tristesse, il réveille, oui, la colère d'Hachem Itbarar. Tu sais de quoi les souffrances qui viennent après ta colère ou ta avéra, etc., de quoi elles viennent? Elles ne viennent pas de ça tant que toi tu travailles. Tant que tu travailles pas de ça, elles viennent que tu es triste. Elles viennent que tu n'acceptes pas ta vie. Tu n'acceptes pas la mission qu'Hachem te donne. Parce qu'il n'y a pas de plus grande avéra que la tristesse et le désespoir et le découragement. Que ça veut dire, en fait, Hachem, je ne veux plus travailler. Je ne veux plus faire ma mission. Je ne veux plus te servir. Ça y est, je suis découragé, je n'ai plus les nerfs. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Ça met en colère Hachem. Comme c'est marqué dans plein d'endroits de la Torah, que la tristesse et le désespoir, c'est ce qu'il y a de pire que tout, que toutes les avérotes, que tous les mauvais désirs, que tous les mauvais caractères. Il ratsonne que chacun puisse réécouter, prendre des notes et prier sur ça. Parce que c'est véritablement le cœur de tout le service d'Akadosh Baruch qui se cache ici. Et il y a un combat énorme du Yetzer Hara pour nous faire oublier ces paroles-là. Il y a qu'on soit tamid, be simcha. On continue avec le jardin des louanges. On est dans la tfila, en train de décrypter la tfila d'après la lumière du remerciement sur la bracha du bitachon, sur les tzadikim, Ken. Et on est en plein milieu de la bracha. On demande à Kadosh Baruch Hu Hashem, mais notre sort, notre lot, notre vie, qu'on puisse nous aussi avoir confiance comme eux, comme les tzadikim en toi, Ribono Shalom. C'est quoi avoir confiance à Hashem? Que tu es que bon, qu'on puisse te remercier constamment, qu'on puisse avoir confiance véritablement en toi. Et on n'aura jamais à avoir honte car en toi on a eu confiance. Celui qui va avec le remerciement, avec la confiance à Kadosh Baruch Hu, il n'aura jamais à avoir honte. Et il verra que des délivrances. Et on s'appuie sur ta grande bonté sincèrement. Ça veut dire quoi? Nous, on veut s'appuyer uniquement sur ta bonté, Hachem, qui jaillit. D'où elle jaillit? C'est cette bonté de Kadosh Baruch Hu, que Hachem, il est que un, que Hachem, il est que bon et qui fait que le bien. Et on ne s'appuie pas sur la bonté de Kadosh Baruch Hu parce que Hachem, il nous doit quelque chose. Hachem, fais-moi une bonté parce que tu me dois, parce que je te sers et je fais de la vodat Hachem, etc. Non, tu ne me dois rien, je ne m'appuie que sur une bonté gratuite de ta part parce que je sais que tu es bon. Et ça, c'est ma confiance que j'ai en toi, en Kadosh Baruch Hu, que tu es bon par bonté gratuite. On passe à la 14e bracha de la Mida sur Bonnet Yerushalayim, qu'Hachem il reconstruit Yerushalayim. Donc ça dépend des nossars, mais c'est marqué que tu puisses revenir avec miséricorde dans ta ville de Yerushalayim. Et ben, on a expliqué à plusieurs reprises on parle de la Géoula, d'accord, que je vous revienne à Yerushalayim, que lorsqu'un homme il est ingrat, qu'il est pleurnicheur, etc., ça réveille les pires colères, les pires accusations dans le ciel. C'est pourquoi on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il revienne à Yerushalayim avec miséricorde. C'est à quoi avec miséricorde? Comment on peut faire que Hachem revienne à Yerushalayim avec le Mashiach sans souffrance, dans la miséricorde, sans colère divine? Ouais. Eh bien, c'est sinon on marche, comme on l'a dit, avec le remerciement. Plus on va remercier avec le remerciement, on va marcher dans le service d'Hachem avec le remerciement, avec les louanges. On réveille comme ça et on attire sur nous l'attribut de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, c'est sûr que Hachem il pourra se dévoiler à Yerushalayim avec une grande miséricorde, sans souffrance, parce que ça adoucit toutes les rigueurs, le remerciement. On passe à la 15e bracha, là où on demande le dévoilement du Mashiach, et Tzemar David Avdecha, Meira Tatzimiach, la Tzemar, c'est la pousse de David, ton serviteur. Eh bien, fais-la pousser rapidement, fais-la grandir, la germe,
fait germer la délivrance. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse pousser, en réalité, quel germe, quelle plante on veut qu'il pousse véritablement pour faire venir la Géoula. C'est la lumière du remerciement. C'est la lumière de David Ameler, Tzemar David, la plantation de David. Qu'est-ce qu'il a planté, David? David, il a planté la lumière de la Tfila. Il a planté la lumière du remerciement, des louanges à Kadosh Baruch Hu, le livre de Tehilim qui est rempli de ça, de louanges, de remerciements à Kadosh Baruch Hu. Toute la lumière, on demande à Hachem que la lumière du remerciement qu'on est en train d'étudier ici, qui est la lumière de David Ameler, qui est la lumière du Mashiach, par laquelle viendra la Géoula Berachamim, on demande qu'elle s'élève dans le monde, dans le cœur de chacun. Les Karnot Aron Bishoatecha et sa lumière, sa corne, sa gloire, fais-la lever pour ta délivrance. C'est quoi la gloire du Mashiach qui va s'élever? C'est plus le nom comment on fait pour qu'elle s'élève la gloire du Mashiach, la lumière du Mashiach, plus le nom d'Hachem Itbarach il est délivré du mensonge, du voile qu'il y a sur Hachem, que comme Yachol Hachem il est mauvais, Hachem il nous a abandonnés, etc. Shalom, qu'on ne sait pas que Kadosh Baruch Hu il est bon et qu'il fait le bien, plus on enlève ce voile-là et qu'on dévoile ça, et plus on fait naître la lumière du Mashiach. Donc c'est ça notre demande, lorsqu'on va dire après dans la fin de la prière qu'il est Shoah Techa Kivnu Kalayom, car dans ta délivrance, à toi Hachem, qu'on te délivre à toi Hachem, on a espéré toute la journée, c'est que justement, plus la lumière du remerciement, elle se répand dans le monde, comme on est en train de le faire ici, l'étudier, que tout le monde va marcher avec le remerciement, et ben alors on peut espérer que le nom d'Akadosh Baruch Hu il soit délivré. C'est-à-dire qu'on délivre par cette diffusion de Emouna qu'on est en train de faire en nous et autour de nous, et ben on délivre de plus en plus le voile qu'il y avait sur Hachem dans nos cœurs. On dévoile le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est que bon, qui fait que le bien, et qu'on puisse le remercier nuit et jour, surtout, comme sur le bien, comme sur le mal. Et ça, c'est la vraie délivrance dans laquelle on espère. Et ça, en soi, c'est la Géoula. Parce qu'en réalité, comme nous a expliqué Rabbi Nachman de Breslev, toutes les souffrances qu'on a mis là, toutes les détresses qu'on a mis là et qu'il y a dans le monde, c'est uniquement à cause d'un manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est à quoi, en fait? Un manque de conscience qui amène à remercier Akadosh Baruch Hu. Et plus on apprend ce qu'on est en train de faire, de remercier Hachem, et plus on peut dire qu'on a déjà, chacun d'entre nous qui sommes connectés à ces livres-là, on est déjà dans la Géoula individuelle. On vit déjà notre Géoula individuelle. Et plus une personne, plus le monde va rentrer dans cette Géoula, plus la Géoula Klalit, la délivrance globale, eh ben, elle va se mettre en place. C'est ça qu'on dit, Baruch Hashem, Matzmiar Keren Yeshua. Bien sûr, Hachem, toi qui fais germer la lumière de la Yeshua. C'est quoi Matzmiar que tu fais pousser, que tu dévoiles? Le chemin de la lumière du remerciement, qui est elle-même la lumière de la délivrance. On termine avec la dernière bracha, Shomea Tefila, que Kadosh Baruch Hu, il écoute la prière de chacun, c'est la 6e bracha, la 16e bracha. On dit là-bas, écoute Hachem notre voix, parce que tu écoutes la tefila de chaque bouche qui se tourne vers toi, et écoute-la avec miséricorde. Tout ce que Kadosh Baruch Hu, il accepte nos prières et qu'il écoute nos prières, c'est parce qu'Hachem, il est rempli de miséricorde. Okay? Et ça, quand est-ce qu'on dévoile cette miséricorde d'Hachem? C'est quand on sait remercier Hachem, quand on sait louer Kadosh Baruch Hu. Et mesure pour mesure, Kadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça. Ah, toi, ta foi que je suis rempli de miséricorde, vu que tu me remercies sur tout ce qui t'arrive, comme si que c'était que ta conscience, que tout ce qui t'arrive, c'est que de la miséricorde d'Hachem, que de la miséricorde qui vient de moi, que tu remercies sur tout ce qui t'arrive. Alors moi aussi, je vais te dévoiler mon attribut véritablement de miséricorde et je vais écouter ta prière avec miséricorde. Même si tu es indigne, même si tu n'es pas comme il faudrait, comme toi, tu crois dans ma miséricorde, eh ben, je vais te dévoiler ma miséricorde et je vais écouter ta prière. C'est pour ça qu'on dit qu'on demande à Hachem qu'il écoute nos prières avec miséricorde. Mais lorsqu'un homme, il renie la miséricorde d'Hachem, lorsqu'un homme ne croit pas dans la miséricorde d'Hachem, il se plaint, il pleure, il n'est pas satisfait de sa vie, etc. Comment tu veux demander à Kadosh Baruch Hu qui t'écoute par miséricorde alors que tu ne crois même pas qu'Hachem est miséricordieux? C'est pourquoi la pleurnicherie, elle éveille, comme on l'a dit, la colère d'Hachem. C'est quoi qu'elle éveille la colère d'Hachem? Elle te ferme les portes de la miséricorde d'Hachem parce que toi-même, tu n'y crois pas vu que tu pleurniches sur Hachem, ce qui t'arrive. Parce qu'Hachem, il est Kulo Rachamim. Hachem, il n'est que miséricorde. Et le pleurnicheur, qu'on doit tous se nettoyer de ça, celui qui renie la miséricorde d'Hachem dans un détail de sa vie, là-bas, il renie en réalité toute l'intention de la création du monde, qu'Hachem, il a créé le monde uniquement, et il crée le monde à chaque instant, et chaque détail de ta vie uniquement pour te dévoiler sa miséricorde. Toi, tu pleurniches, tu ne crois pas. Alors, comment il peut écouter ta prière par miséricorde vu que tu ne crois pas qu'il est miséricordieux? Vas-y, Ratson, que chacun il se renforce de Hachem dans la tefila, de mettre des kavanot dans la mida sur la lumière du remerciement et de se renforcer, de savoir que tout c'est que de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a que à remercier Hachem, et que ça nous ouvre de voir les délivrances venir sur nous, mida, keneken mida, mesure pour mesure. On continue avec le livre à travers champs et forêts, Bat Hachem, pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout le Ham Israël, on puisse faire
nous puissions faire tous les jours 1 heure de Hitbod des doutes comme il faut, et aujourd'hui aussi. Donc, la guerre, la guerre de la tfila, les amis, le Yetzer Hara, il veut nous faire la guerre contre la prière. C'est pourquoi on doit tous les jours répéter ces mots-là. La Géoula, c'est quoi la Géoula? C'est la prière. La Géoula, c'est la prière. Ta délivrance, c'est la prière. Chacun, il doit se poser la question avec lui-même. Pourquoi je ressens ce que je ressens? Pourquoi j'ai l'air comme ça, faible, comme que j'arrive pas à surmonter mes traits de caractère, j'arrive pas à surmonter mes mauvais désirs, j'arrive pas à aboutir à un objectif spirituel, j'arrive pas à sortir du mal qui m'entoure, qui est à l'intérieur de moi, et j'arrive pas à m'attacher complètement à Kadosh Baruch Hu, à sa Torah. Pourquoi? Parce qu'il me manque une seule chose, une seule arme, il me manque, la prière. Parce qu'en réalité, comment un ami change? Comment tu peux changer sans l'aide d'Hachem? Comment tu veux changer sans l'aide d'Hachem? C'est-à-dire, en fait, comment tu veux changer sans la prière? La prière, c'est l'aide d'Hachem, c'est demander l'aide à Hachem. Khamim nous ont dit clairement, tous les jours, le mauvais penchant de l'homme, il se renforce sur lui. Et si Kadosh Baruch Hu ne vient pas en aide à l'homme, il ne peut pas vaincre son mauvais penchant. C'est quoi cette aide d'Hachem dont on parle dans la Gemara? C'est la tfila, qui permet à un homme de surmonter tous ses mauvais penchants. Un homme doit demander tous les jours à Hachem et multiplier ses demandes à Kadosh Baruch Hu. Et tant qu'il voit que le Créateur ne l'a pas suffisamment encore aidé pour vaincre son mauvais penchant, sache que ça veut dire que tu dois intensifier les prières, intensifier la volonté, augmenter les supplications jusqu'à ce qu'Hachem il voit que tu es arrivé au nombre de prières que tu as besoin, à la volonté que tu avais besoin de construire pour qu'il puisse te venir en aide parfaitement, que tu as acquis un kéli d'humilité à travers tes prières. Quand il va t'aider à Kadosh Baruch Hu, tu ne vas pas t'enorgueillir après ta réussite. Et tu veux que le Yetzer Hara, il sait que la prière, c'est la délivrance. Alors lui, il met toutes ses forces, le Yetzer Hara, pour rentrer dans l'homme de la marloquette, de la controverse, contre la prière. Laisse tomber la prière, pas le temps. On va étudier la Torah, et puis il y a le travail, et puis etc. Et donc, le Yetzer Hara, sans relâche, il est là pour affaiblir les hommes de la prière. Et chacun, il peut voir concrètement dans sa vie combien, en réalité, que lorsqu'un homme étudie la Torah, il n'a pas tellement d'opposition du Yetzer Hara. Une fois qu'il a commencé à goûter à l'étude, etc., que ce soit son corps, que ce soit même les gens, etc., il n'a pas tellement d'empêchement. Par contre, quand il veut prier, quand il veut s'occuper de la prière, là, la guerre, elle commence véritablement. Les pensées qui viennent dans la tête quand tu étudies, ça va, tu arrives à étudier. Mais quand tu veux prier, vas-y, les pensées qui t'embrouillent. Et toute ta journée, elle revient dans ta tête. Et quand même, il n'arrive même pas, jusqu'à qu'une personne, même un mot, il n'arrive pas à dire avec concentration de sa prière. Et puis, Tom, maintenant, vas-y, il faut aller vite, on est pressé, etc. Maintenant, Dafka, que je suis en train de prier, je n'ai pas le temps. Voilà, il me pense à tous ses projets, tout son programme, je n'arrive pas à trouver le temps, etc. Et, voilà, et comme ça, hein, en réalité, une personne, elle ne se rend pas compte, mais puis Tom, elle dit voilà, c'est maintenant, il faut que je fasse mes calculs. Tu es en train de prier. Il fait ses calculs, il fait ses machins, ses soucis qui lui reviennent dans la tête, et j'ai quelque chose d'important à faire. Ou bien des fois même, c'est des chidushim de Torah, quelqu'un qui est lamdan, pendant sa amida, pendant sa prière, il commence à penser à des pensées de Torah, etc. Quand Dafka pendant la tfila. Okay. Et même si maintenant il se dit attends, non, je vais faire une amida, je vais allonger ma amida, etc., faire une longue amida, il sent qu'à l'intérieur de lui, il y a une guerre. Il y a une guerre. Okay. Et en plus de ça, eh ben, les gens, ça les dérange. Et on voit que c'est les gens, même les gens, ils peuvent arriver après à le mépriser, etc., etc. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un juif qui se tient et qui prie. Et que ça, en réalité, la prière, c'est quelque chose qui se tient dans les hauteurs du monde. Pourquoi, en réalité, on ne ferait pas cette mitzvah-là avec tout le sérieux, avec toute la conscience? Pourquoi on ne ferait pas un effort, un match, de se sacrifier pour la tfila, de sacrifier tout ce qui est dans notre tête pour se concentrer dans la prière, comme on fait n'importe quelle autre mitzvah? Ken? Pourquoi, en réalité, on voit que ça réveille une telle opposition et des mépris? Même chez les gens qui ont la crainte du ciel, ils méprisent la tfila. Pourquoi ce n'est pas comme ça pour les autres prières? On voit des gens que, ils se précipitent pour faire le Shabbat avec toute la splendeur, qui font tous les efforts qu'il faut pour faire une soukha magnifique, que lorsqu'il faut maintenant aller choisir un etrog, ils prennent des heures entières pour choisir un etrog, ils mettent de l'argent pour acheter le plus beau etrog, etc. Et pareil pour chaque mitzvah, Baruch Hashem, le Ham Israël, c'est un peuple saint qui se donne, qui se sacrifie, même leur argent, leur temps,
pour faire tous les hidourim, tous les embellissements des mitzvot, etc. Mais lorsqu'arrive la prière, pitom, il n'y a plus le temps, on n'arrive pas, on ne cherche pas à embellir la prière, etc. On organise des minyanim, des offices les plus rapides possibles, l'office le plus rapide du quartier. Ken. Et dès qu'il y en a un qui fait une prière un peu trop longue, quand il est chalé à Tzibourg, il fait une prière un peu trop longue, on grogne dessus, il faut aller, dépêche-toi, etc. Et quand on arrive à la Hamida, et ça, la tête, déjà que c'est court, en plus, pense à cette Hamida-là, toutes les choses, elles passent dans la tête. Ken. Et Bekoshi, la personne, elle se souvient de ce que j'ai prié ou j'ai pas prié aujourd'hui. Il sait qu'il était au Beth Knesset. Est-ce que j'ai prié? Non, ça fait que, normal, j'étais pas là. Et comme ça, eh ben, les 3 prières quotidiennes, elles passent. Et constamment, il y a un Yetzara qui vient avec une nouvelle excuse. Pourquoi aujourd'hui, tu ne peux pas prier avec Kavana? Chaque fois, tu as une nouvelle excuse. D'accord? Mais en réalité, si on était sincère avec nous-mêmes, alors on se rendrait compte qu'à chaque fois, qu'on vient pour prier, eh ben, en réalité, on a un sentiment que déjà, on a envie de se débarrasser de la prière. Déjà, en rentrant dans la prière, on n'a même pas envie de prier. Et n'en parlons pas des Teilim, que là, pour la plupart des gens, c'est considéré comme un bitul Torah de faire les Teilim. Dans le monde de la Torah, c'est faire les Teilim, c'est tu perds ton temps, il faut étudier la Torah, etc. C'est que pour les femmes, ou les gens qui sont âgés, ou les gens qui ne sont pas érudits en Torah, ou bien pour les moments de détresse. Alors, si on parle de l'écouter de Philote, de Rabbi Nathan, ça c'est encore, oui, la majorité du monde l'a abandonné, ne connaît même pas l'écouter de Philote. Et alors là, si on parle de l'Aïd Bodedout, c'est une faute terrible de faire l'Aïd Bodedout. C'est une folie furieuse de faire l'Aïd Bodedout. Quoi? Tu vas faire l'Aïd Bodedout. Quoi, tu es devenu fou, tu es tombé sur la tête, tu parles avec les arbres, tu parles avec les oiseaux. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on va me dire, oh, malheur à cette génération. Malheur à cette génération qu'elle a perdu la Emouna Pshuta, la foi simple de parler avec Hachem, que chaque juif parle avec Hachem constamment dans sa langue. Ken, tout le monde, a priori, veut se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, mais sans parler avec lui. Je veux me rapprocher d'Hachem, mais sans lui parler. Et malheureusement, en réalité, ce sont des notions qu'on entend dans chaque endroit. Et ça montre à quel point, en réalité, la Gemara, qui est connue, qui nous dit que la prière, ce sont des paroles qui sont dans les hauteurs du monde et que les hommes méprisent. C'est la prière. On voit combien dans cette génération ça s'applique. C'est pourquoi on doit se rappeler tous les jours. La Géoula, c'est la prière. Ta délivrance personnelle, c'est la prière. Et lorsqu'un homme il commence à comprendre un petit peu ce qu'on est en train de dire, alors il ne veut plus mépriser la prière. Il sait que c'est des choses qui sont à la hauteur du monde. Et plus les hommes ils vont avoir conscience de ça, ils vont dire, moi, je ne veux pas que la Gemara s'applique sur moi. Je ne veux pas, Chas de Shalom, que je sois ceux qui méprisent la prière. Et plus ça va rentrer dans l'âme Israël, et plus on peut dire qu'on peut espérer véritablement qu'on est en train de voir les pieds du Mashiach, les pas du Mashiach qui s'attellent. Car, comme on l'a dit, le Mashiach il va nous apprendre à prier et par ça à réparer toutes nos fautes et à attirer toutes les délivrances et purifier le monde entier. On continue avec le jardin de la sagesse. Et donc, on reprend le conte de Rabbi Nachman dans les mots avec nos 2 philosophes qui dégringolent de chute en chute. Et voilà qu'ils ont commencé à vouloir maintenant faire un jugement, aller au tribunal pour celui qui les avait frappés. Vous vous rappelez comment s'appelle le maître du bistrot qui les a frappés parce qu'ils ont parlé sur le tzaddik. Et maintenant, ils veulent aller faire un jugement. Et donc, ils sont partis voir le propriétaire de là où ils étaient en train de vivre et où ils avaient laissé leurs affaires, etc. Ils sont partis prendre conseil auprès de lui. Il lui dit, bon, où est-ce qu'on peut trouver ici un tribunal? On a une affaire à traiter. Et ils ont raconté qu'est-ce qui s'est passé avec l'aubergiste, là, celui qui tenait le restaurant, il s'est mis en colère sur eux, qu'il les a frappés. Il a dit, mais pourquoi il vous a frappé? Ça m'intéresse quand même. C'est pas un mauvais type, ce bonhomme. Ils lui ont dit, voilà, nous on a commencé on parlait sur le tzaddik, le Baal Shem, l'homme de renommée. Il a dit, quoi? Ok, c'est vrai que c'est pas bien de frapper les hommes. Il n'a pas levé la main. Mais vous vous rendez compte ce que vous avez fait, c'est terrible. Vous avez parlé sur le tzaddik de la ville. Parce que véritablement, cet homme de renommée, il est très très important ici. Il a fait des choses extraordinaires. Et ils ont commencé à voir que lui aussi était dans l'erreur. Ils ont dit, celui-là aussi, il est dans l'erreur. Et il n'a rien compris à la vie, etc. Et donc voilà, fin de citation du conte. Donc on voit que le propriétaire, il essaye avec gentillesse
avec beaucoup de délicatesse, de leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Et il leur dit, mais ok, c'est vrai qu'on ne doit pas frapper, mais est-ce que vous avez quand même pris conscience de ce que vous faites? Est-ce que vous avez pris conscience de qu'est-ce qui vous a causé d'avoir des coups? Ken, vous faites des choses qui ne doivent pas se faire, vous parlez des paroles qui sont interdites de parler. Et vous avez amené sur vous, en réalité, cette réaction de l'aubergiste. Parce que vous êtes comporté avec Routzpa devant le fils du Baal Shem, vous avez parlé sur lui, etc. Et ici, en réalité, il y a lieu d'expliquer des choses que beaucoup de gens, malheureusement, ont du mal à aborder de la bonne manière. Qui pensent qu'en réalité, on pense que celui qui ne frappe pas avec des coups, ça va. Tant qu'il ne frappe pas avec des coups, ce n'est pas un problème. Il peut parler. Parler, ça va, c'est la communication. On est là pour communiquer, c'est la démocratie. On peut mépriser tout le monde, cracher sur tout le monde. C'est un petit agneau, il n'a jamais frappé, il n'a jamais levé la main sur personne, celui-là. Okay. Et ce n'est pas vrai du tout. Rabbi Nachman est en train de faire comprendre que ce n'est pas vrai du tout. Dans la proportion des choses. Parce que parler sur des gens, c'est bien pire que de frapper des gens. C'est bien pire. La parole, c'est une blessure beaucoup plus profonde qui laisse un impact beaucoup plus long, bien plus qu'un coup qui reste une blessure superficielle qui guérit beaucoup plus facilement. Et en particulier lorsqu'on a des paroles d'hérésie et de mépris. On ne peut pas imaginer le dommage terrible que ça engendre. Comme c'est marqué, une moquerie, ça repousse sans réprimande. Mais à Torahot, elles sont repoussées par une moquerie. Ça veut dire quoi? Tu as des gens qui se sont efforcés durant toute leur vie de construire leur émouna dans leur cœur, etc. Ils se sont battus pour la émouna, pour la foi. Et ils ont fait ils ont combattu toutes sortes d'épreuves pour se purifier, pour réveiller leur cœur à la crainte du ciel. Il y en a un qui vient, il se moque d'un coup de tout son travail, de tout ce qu'il représente, de toute sa avodat Hashem. Et en 2 mots, il a détruit des années de travail. Et pas que ses efforts à lui, les efforts aussi de tous ceux qui ont précédé, à ce à quoi lui il est arrivé. Des générations entières qui ont prié, qui ont pleuré pour que des gens ils soient dans la Torah, dans la Emouna, etc. Et toi, par tes moqueries et tes mépris et ton lachon hara et ta saleté qui sort de ta bouche, tu détruis tout ça. Chas de shalom. Et ça, en réalité, c'est ce spectacle des gens, soi-disant des bonhommes, des gens qui sont des belles personnes, etc., qui ils sont des hommes de paix. Nous, on est des hommes de paix. Jamais. On ne peut pas supporter les conflits. On ne supporte pas les guerres. Mais pourtant, avec leur bouche, ils font des guerres terribles. Ils font couler du sang. C'est des assassins qui pchouto avec leur bouche. Et c'est bien pire en réalité que le reste. Ken, c'est bien pire qu'un assassin lambda. Toi, avec ta bouche, tu tues des gens, tu tues des familles entières qui se sont permis, autorisés. C'est normal, on a le droit. Qu'est-ce qu'il y a? Et la honte, alors, il faut dire la vérité en face. Ken, tu fais couler le sang des gens sans te rendre pas compte, par les hontes que tu déverses par ta bouche sur des gens, des fois qui sont gdoshim, des fois sur des tzadikim, et tu leur fais couler leur sang tous les jours avec une telle cruauté, parce qu'à chaque fois qu'il y a une parole qui est prononcée, c'est comme si tu lui faisais couler son sang. Et après, Ken, quand il y en a un que miskin, c'est un sacrifice, parce qu'il y en a un qui a osé réagir et qui lui a mis une claque ou un truc comme ça, sa manière dont il a parlé, ouh, et on dit quoi? Il frappe, quelle cruauté, c'est quoi ça? Il n'y a pas d'éducation, ils vivent comme des hommes, ils vivent comme des animaux, c'est pas des hommes, ils ne savent pas parler, etc. Nous, on n'a jamais frappé. Ah, putain, toi, tu es un homme de paix, toi. Et donc, c'est logique pour tout celui qui a un petit peu d'intelligence qu'en réalité, c'est ce genre de personnes-là, que Dieu nous préserve de ne pas être comme ça. C'est des Réchaïm qui détruisent le monde. Et que Béhémet, oui, il mérite de prendre les coups, il devrait reprendre beaucoup plus de coups pour arrêter de tuer des gens avec leurs paroles. Et Rasson Chensky les Kolzé de prendre du moussard, des paroles de Rabbi Nachman, du conte de Rabbi Nachman, et d'apprendre nous-mêmes à contrôler notre langue, bien sûr de ne pas frapper, mais de ne pas frapper avec la langue, que c'est des couteaux beaucoup plus aiguisés. Et Rasson Chensky les Kolzé. Et on termine avec le Sefer Ochada Shatzion Ta'ir Veniske Kulanu Bimera Leoro. Alors, Bémet, on est arrivé donc sur le travail du sommeil. On voit que Rabbi Nachman de Breslev, il écrit qu'il y a un chemin pour annuler véritablement tous les mauvais caractères, tous les mauvais désirs. C'est quoi? C'est de multiplier les prières et l'aïdbo des doutes la nuit précisément. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, la fameuse Torah centrale du l'écouté Moharan, la Torah 52, où là-bas nous dit Rabbi Nachman, ouvrez les guillemets, on va citer les paroles de Rabbeinu Akadosh. I Efshar, nous dit Rabbi Nachman, c'est impossible
d'arriver à l'annulation totale, si ce n'est par la idbodedut, par l'isolement, de parler avec Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'une personne fait idbodedut et qu'elle elle déverse ses paroles devant son Créateur, seule avec son Créateur, alors grâce à ça, elle va mériter d'annuler tous les mauvais désirs et tous les mauvais traits de caractère, jusqu'à ce qu'elle va annuler toute sa matérialité et pouvoir se réinclure dans la racine de son âme, dans Akadosh Baruch Hu. Mais le Ikar, il nous dit Rabbi Nachman de l'Aïd Bodedout, l'essentiel de l'Aïd Bodedout, c'est la nuit. Au moment où le monde est libre et vide de tous les tourments qu'il y a dans le monde, des pensées que le monde est en train de cogiter dans la journée. Parce que dans la journée, les gens, ils courent après ce monde-là, ils sont happés après les pensées de ce monde-là matériel. Et toi, maintenant, ça va venir t'embrouiller et ça va empêcher un homme, quand il veut s'isoler avec Hachem, de pouvoir s'attacher complètement et s'inclure dans Kadosh Baruch Hu, les pensées qui polluent le monde. Et même si maintenant, toi, tu dis, mais non, moi, c'est pas ça, là, je suis tranquille, là, je suis dans la journée, je suis tranquille, je suis posé. Malgré tout, le fait que le monde, lui, il n'est pas posé, que le monde, il est occupé à ce monde-là, qu'il court après les bêtises et les futilités de ce monde-là, eh ben, ça donne des difficultés à la personne de pouvoir s'annuler véritablement dans Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, il nous dit, Rabbi Nachman, le conseil, c'est d'aller seul, la nuit, dans un chemin non fréquenté, dans un endroit où il n'y a personne en général là-bas. Et là-bas, il va s'isoler avec Kadosh Baruch Hu et tourner son cœur, détourner son cœur et ses pensées de toutes les occupations et les vanités de ce monde-là. Et comme ça, il va pouvoir tout annuler jusqu'à ce qu'il va arriver à une annulation totale. Et au début, il va devoir faire quoi? Il dit Rabbi Nachman, multiplier les prières et les conversations de Hitbon et Doud dans la nuit, dans ce chemin-là, tout seul, etc., jusqu'à mériter d'annuler un mauvais désir. Se focaliser pendant des jours entiers que sur un sujet, d'annuler ce mauvais caractère ou ce mauvais désir-là que tu auras choisi. Et après, il dit Rabbi Nachman, une fois que tu l'auras annulé, eh ben, tu vas multiplier encore la hitbo des doutes, comme on l'a dit, jusqu'à annuler un autre mauvais caractère, un autre mauvais désir. Et comme ça, tu multiplieras, tu comporteras un long moment dans la hitbo des doutes, dans le temps qu'on a dit, au moment où on a dit, à l'endroit où on a dit, jusqu'à ce que tu pourras tout annuler, tout le mal de toi, tu pourras l'annuler. Donc, bien qu'en réalité, on a écrit ce livre-là dans le 5e chapitre, Ken, que c'est difficile pour la majorité des hommes de pouvoir accomplir cette Torah-là au sens propre du terme, dans toutes les conditions que Rabbi Nachman y met pour l'accomplissement de ce conseil-là. Mais malgré tout, Ken, il est donné à chacun de pouvoir faire ce travail-là quand il le désire, comme on a dit, quand il le veut. Ken, quand il le veut, où il le veut. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il mérite de faire ce travail-là, d'annuler les ta'avot, de multiplier les prières quotidiennement et de travailler sa volonté quotidiennement sur un sujet. D'accord? Et on a dit que c'est bien, même tu fais une demi-heure par jour, c'est très très bien. Ça, c'est une réduction, on va dire, de ce conseil-là de Rabbi Nachman. Mais malgré tout, malgré qu'on a donné cette réduction un petit peu, cette promotion d'adaptation pour la génération de cette Torah-là, heureux celui qui mérite d'accomplir cette Torah-là dans les mots véritablement de Rabbi Nachman, au sens propre du terme. C'est-à-dire de pouvoir aller, lorsqu'un homme il va aller maintenant annuler un mauvais désir, et maintenant, par exemple, ici, de quoi? De vouloir annuler le sommeil, le désir de dormir, et se réveiller, parce que Rabbi Nachman te parle de faire ce travail-là quand? Dans la nuit, Davka. Se réveiller de ton sommeil dans la nuit. Alors tu pourras véritablement accomplir cette Torah, celui qui va maintenant prendre une demi-heure pour prier, pour annuler le sommeil, pour travailler son sommeil, enlever le désir de dormir, tu pourras accomplir cette Torah tel qu'il le dit Rabbi Nachman, parce que c'est une Torah où il faut sortir du sommeil. Tu dois faire ça après Chatzot, partir dans des endroits éloignés, faire des doutes, il faut sortir du sommeil. Celui qui va travailler comme on a dit, une demi-heure par jour sur le sommeil, il pourra arriver à accomplir véritablement cette Torah-là dans les mots de cette Torah-là. Heureux cet homme-là qui verra des fruits extraordinaires à ce travail, de travailler dans la nuit, dans la hitbo des doutes. C'est achi gavoa. Mais chacun, il doit, attention, on aura mis en garde, chacun, il doit connaître sa place, son niveau spirituel, combien d'heures de sommeil il a besoin par jour. Et chacun, il peut vérifier avec lui-même et se rappeler que on doit dormir que ce que j'ai besoin pour être quitte de mes heures de sommeil, et que chaque minute qui est en plus, c'est une grande perte et c'est une forme de suicide spirituel. C'est pourquoi on doit savoir que 6 heures de sommeil, c'est largement suffisant pour tout homme. C'est beaucoup. Et en plus, un homme, il doit chercher à diminuer. Si tu dors plus, tu dois au moins arriver à diminuer jusqu'à 6 heures de sommeil par la prière. Et même ces heures-là, quand tu vas aller dormir, Ken, que tu as besoin de dormir par rapport à ton niveau, il va falloir que tu travailles comment approcher de la bonne manière
le sommeil. C'est-à-dire quoi? De désirer et de prier jusqu'à recevoir la force de se renforcer et de ne pas tomber dans le désir de dormir, comme on va l'expliquer en long et en large. Et tu verras que Kadosh Baruch Hu, il va, dans ton sommeil, te renouveler tes facultés intellectuelles. Pendant ces 6 heures-là, tu vas te réveiller après complètement frais, rempli de désir et d'empressement. Et avec le temps, eh ben, tu verras que plus tu vas te renforcer et te sanctifier, et plus tu verras que tu pourras avoir un renouvellement de ton cerveau et de ta fraîcheur avec beaucoup moins de temps de sommeil. Et tu pourras dormir beaucoup moins que ce que tu avais besoin et rester beaucoup plus éveillé, beaucoup plus concentré, avec une bonne santé pour servir Kadosh Baruch Hu. Et encore une dernière chose importante de voir fondamentale sur le fait de réduire le sommeil. Et ici, il a lieu de mettre en garde qu'on ne fait rien avec sa propre force. Même ce travail sur le sommeil, ce n'est pas avec la force de ton propre bras et tes forces humaines que tu dois faire les choses, Ken. C'est impossible de combattre le sommeil avec ta force à toi. C'est uniquement par la volonté et la prière. Par le fait de travailler sa volonté dans la prière sur ce domaine-là. J'ai connu un tzaddik qui a voulu essayer de combattre le sommeil avec sa propre force. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait énormément, il buvait et il mangeait toutes sortes de douceurs, etc. Pour ne pas arriver à somnoler, pour ne pas arriver à dormir. Il mangeait, etc. Et à cause de ça, il est tombé malade. Il est devenu très malade. S'il connaissait le chemin de la prière et qu'il connaissait un peu, il serait arrivé par ce chemin qu'on est en train d'expliquer à des résultats extraordinaires avec beaucoup moins d'efforts. Il aurait gardé sa santé et des longues années de vie. C'est pourquoi il dit le Rav, sache mon frère, sache mon ami, que tu peux dormir beaucoup moins que ce que tu penses que tu as besoin de dormir. Mais n'essaye pas de le faire avec ta propre force. Le seul conseil ici qu'on amène ici, c'est de beaucoup travailler sur la gdusha, la pudeur pour les femmes, les yeux pour les hommes, et multiplier beaucoup de prières, faire une guerre dans sa volonté de toutes ses forces, comme on va l'expliquer dans les prochaines pages. Il y a un seul qu'on mérite d'augmenter la qualité de notre vie, le temps de vie que l'on a et de la remplir dans la gdusha et dans la yirat Hashem. Chazak ve'nitrazek.